facile. Elle n'avait pas tiré sur le dernier tour. Sur le dernier tour de top 9, j'imagine, pour pouvoir se reposer un peu pour cette compète. De toute façon, c'est pas le recrue qui manque à Dijon. En plus, donc Iris Bell à son deuxième. 35. Donc comme au dernier plateau, c'est toujours pareil, les filles annoncent des barres qui sont en réalité à peine plus basses que les barres auxquelles elles vont réellement commencer. Ça permet de se donner un peu d'avance et un petit avantage stratégique pour surprendre les adversaires. Donc là, on va sûrement avoir quelques changements de barres et le plateau va réellement débuter sous peu. Sûrement que Iris va passer à 66 ou à 67 pour battre son record, donc dans tous les cas, ce sera à elle. Je le rappelle, Iris qui a un record à 66 kg à l'arraché, un record officiel, on parle bien de record officiel réalisé en compétition. Peut-être des records qui ont été battus à l'entraînement, possiblement, donc on va voir ce qu'elle est capable de montrer aujourd'hui. Après un très bel arraché déjà à plus de 98% de son record. On verra ce qu'elle peut donner sur cette deuxième barre. 67 du coup. Elle monte à 67. C'est une fille qui est issue du CrossFit aussi, je crois. Il me semble bien, ouais, il me semble bien. De toute façon, la plupart des anciens 6 sur 6 sont de là-bas. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, de Dijon et ancienne 6 sur 6, il y a Sonia qui tire sur ce plateau. En senior moins de 81. C'est deux nouvelles recrues de cette année d'ailleurs. Ouais, totalement, ouais. C'était pas encore là l'année dernière. Ouais. Parce que finalement 6 sur 6 a cessé d'exister et toutes les filles, en fait, tout le club a été récupéré par Dijon. D'accord. Allez, c'est le deuxième essai, c'est Iris Bell de Dijon. Donc déjà que Dijon était très très fort en top 9, là ils ont Ils ont très bien fait péter leur équipe. ils ont une sacrée équipe l'année prochaine quand il n'y aura plus l'histoire de mutation et qu'ils pourront présenter des équipes complètes, ça va être assez énorme. C'est sûr. Iris qui part du coup à 67 kg pour son deuxième essai. Donc PR plus 1. Elle se prépare à tirer. La barre est réussie. Donc là, on constate quand même que les hanches commencent un peu à se lever au décollage, c'est normal, elle est sur ses max, la technique se dégrade un petit peu, mais ça reste très très propre. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de puissance dans le mouvement. Premier essai. Très impressionnante. Ouais. Iris qui montre une bonne forme. Elena Egg de Iris, je Mont-Blanc. rappelle, qui a fait vice-championne de France 2021-2022 en junior. Ouais. Déjà Bell à son petit deuxième. palmarès. À son troisième. Bah, il y a de l'expérience, ouais. Donc c'est au premier essai de Flavie Test de Monaco. Pareil, c'est une fille qui a plusieurs participations au championnat de France, il me semble, peut-être même une médaille. Alors j'ai pas la médaille, je sais qu'elle a fait 4e au championnat de France 2022 en moins de 50 Flavie Test de Monaco. Il me semble qu'elle a fait une médaille en junior. Premier essai. C'est possible, elle avait fait plusieurs petites sélections en équipe de France, Ouais. vitesse, même lors de sa première année d'altéro. Changement. Grosse qualité. 69 donc pour Iris Bell à son troisième. Donc Iris qui a l'air de se préparer pour partir sur son dernier essai à 69. Donc tentative de PR plus 3, plus 2 par rapport à la dernière barre qu'elles vont passer du coup. 45 secondes au chrono, il a encore temps de faire un changement s'il veut le monter à 70. Et changement de barre. Ce sera au tour de Lily Desrouledes. Donc une fille qui a des qualités physiques exceptionnelles puisqu'elle fait les CrossFit Games dans les catégories teen. Et qui en parallèle de ça poursuit une carrière d'haltérophile de haut niveau puisqu'elle est en sélection équipe de France et qu'elle tire dans l'équipe de top 9 de Saint-Médard. Tout à fait, de très grosse qualité Lily. Lily qui va tenter aujourd'hui les qualifications pour les championnats du monde cadet chez les moins de 59 et potentiellement les moins de 64 kg. Est-ce que tu sais c'est quoi le total qu'il faut? Alors le total qu'il nous faut est de 100, il me semble 165, je regarde ça. Ah tu les as? Je les
Mais- pour Maëlyn Michel. Alors, je vous dis ça. Du junior. En U17, Ouais, c'est l'avant-dernier tableau, je crois. là. Ouais. Alors en U17, chez les 59, 164 de total et chez les 64 kilos, 169 de total. Premier essai de l'Arbrel. Donc Camille Mounier qui se prépare à aller sur le plateau avec une combinaison complètement funky, il faut bien se l'avouer. Donc c'est une fille qui vient du club de l'Arbrel et qui a plusieurs championnats de France à son actif. Donc 70 kg en première barre. Elle prend le temps de se placer. Oh, oh, oh. Allez, allez! La barre qui passe facilement, elle est très relâchée, elle se permet même de tirer en puissance. Beaucoup de hauteur, assez dynamique au bassin. De l'AS Monaco. Une leçon d'arraché finalement. Camille très très forte sur les réceptions, Ah, flexion d'arraché, un verrouillage très dynamique sur les bras. Une position très solide. On m'a dit juste avant que les deux filles, Lily et Sarah, étaient déjà qualifiées pour les championnats du monde. Ouais. La commission a eu lieu la semaine dernière. mm. Ont-elles réitéré l'exploit de cette compétition, de montrer que leur place est complètement méritée à ces championnats Et du monde. premier essai, Elena Aigle. Bon, là. Sarah qui est une athlète exceptionnelle qui vient du club organisateur de la Gauloise de Vèze. Donc pour le moment ce sera au tour du premier essai de Elena Aigle de Vaux-en-Velin qui va se permettre d'ouvrir à 70 kg. C'était un peu trop talon, elle a loupé derrière. Alors est-ce que le bip des 30 secondes l'a perturbé? Je sais pas. 70, premier essai, ce sera faux. Non. Mais quoi qu'il en soit, elle a encore deux essais pour se rattraper. Sur le dernier plateau, les filles qui ont loupé leur première barre à l'arraché ont bullé. Donc on lui espère que cette malédiction ne lui arrive pas. Donc c'est au tour de l'athlète de Saint-Lô, Clarisse, de tirer, titulaire en équipe top 9 et qui représente le Sénégal aujourd'hui. Un arraché très très haut, Clarisse, Ouais. qui est quand même à 3 kg de son record personnel. Deuxième essai. Elle la bloque quasiment en demi. Hein. Ouais. Est-elle capable d'aller chercher plus lourd en flexion? Elle va pouvoir nous le montrer sur les prochains essais. Ce sera au tour de Elena à 70 kg. Est-ce qu'elle va faire le choix de monter ou pas pour pouvoir avoir un peu plus de récup? Évidemment, elle monte à 73. Ce sera donc au dernier essai de Iris. Iris qui tente un PR plus 4. Première année senior. Donc là, ça commence à faire un petit moment qu'elle est plus passée. J'espère pour elle qu'elle ne va pas être froide, mais je sais que Steven a sûrement veillé à ce qu'elle ne le soit pas. Allez, Iris. Dans tous les cas, elle a déjà battu son record en compétition. Maintenant, c'est plus que du plaisir. Si tant est qu'on peut prendre du plaisir à se recevoir des barres aussi lourdes au-dessus de la tête, mais... On la tient là-dessus. Oh, c'est... Légère précipitation sur la réception. Ouais. La hauteur était là, un tout petit peu devant. Ouais, un petit peu devant, elle se fait embarquer comme à 67, à peine devant au décollage, et là, elle n'a pas réussi à contrebalancer. C'est dommage parce que la barre était là. Hein. Oui. On maintient tout de même un record. Plus 1, ouais. C'est arraché. Monaco. A priori, ce sera au tour de Flavie si elle décide de ne pas monter. Je crois qu'elle a déjà épuisé ses deux changements, donc il me semble qu'elle est obligée d'y aller. Et c'est ce qu'elle est en train de faire.
Donc c'est quoi son record à Flavie déjà, tu m'as dit? Alors Flavie qui a un record à 75 à l'arraché. 75, donc elle démarre à 4 kg, donc ça permet de passer sur plus de 75 en dernière barre, si toutes les barres sont réussies. L'athlète attend le bip des 30 secondes. Un gabarit très élancé. Ouais, très longiligne. Pour une athlète de 59 kg. Donc très doué à l'arraché. Purée, c'est propre. Hein. Bah, y a tout ce qu'il faut, hein. C'est en ligne, c'est puissant, rien à redire. Hein. Pour la même 2 minutes. On pense à féliciter nos chargeurs qui courent dans tous les sens toute la journée pour charger les barres le plus rapidement possible et bien dynamiser ces plateaux. Ah ouais, c'est un bonheur. Donc là c'est toujours au tour de Flavie qui est monté, donc ça sera sûrement au tour de Lily. Avec les premiers essais, à commencer par Lily Garoyel de roulette de Samena. Donc Lily, c'est une athlète qui arrache très bien. Elle est encore très jeune, elle n'a pas forcément encore énormément d'expérience, donc elle est parfois un petit peu irrégulière sur sa technique. Un fait assez drôle à noter que vous verrez plus tard, c'est qu'elle épaule debout. De très grosses qualités physiques. On va pas lui jeter la pierre, elle épaule 95 debout. Bon. On lui pardonne. Ouais, ça c'est sûr. Allez Lily. Très facile. Bon. 73 premier essai. Comme Clarisse, c'était une réception très très haute. Les deux sont U17. Il y a un niveau de performance très élevé. Et ce sera peut-être au tour de Sarah. Sarah du club de la Gauloise. Je pense que je peux vous laisser Gaëtan vous en parler. Il la connaît sûrement mieux que moi. Sarah qui ouvre sur une barre à 3 kg de son record à l'arraché pour aller chercher le match contre Lily. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est bon également. Toujours 73 au premier. Qualité de puissance. Ouais. La tête junior. Il réalise un super essai à Et 73 kg. Michel avec le camp. Surtout que là, c'était vraiment très propre et très puissant, très en ligne, mais c'est surtout une épauleuse, Sarah, de base. Très forte à l'épauler Sarah. Et avec un beau jeté. Ouais, Elle a c'est vrai. épaulé plusieurs fois 100 kg. Il me semble 2 ou 3 fois dans la saison. Donc une barre qui est maîtrisée. Surtout à la maison, comme ça, peut-être moyen de faire de belles barres. Donc c'est au tour de Maëline. Maëline qui nous vient de Caen et qui est au pôle de Toulouse. Et qui a, comme vous pouvez le voir, une technique qui est bien réglée également. Maëline qui a fait la médaille d'argent au Au championnat deuxième d'Europe essai. du 17 à l'épaule jetée. Ouais. Qui a fait aussi 4e au total. Léna Aigle devant Blin. Une 17 Après aussi son qui a échec fait à passer au 70, championnat du monde. 73. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeunes au championnat du monde. Ouais. On en a, commence à en ravoir en U20 maintenant, mais c'est vrai que chez les U15 et chez les U17, on n'en a pas beaucoup qui pouvaient se permettre de participer au championnat du monde. Donc là, ce sera au deuxième essai de Helena, qui a loupé sa première barre à l'arraché à 70, je vous le rappelle. Elle va tenter de se reprendre. Donc elle a loupé sa barre derrière. Sûrement que ça tenait à pas beaucoup de corrections. Allez Elena. Et la barre qui est bien reprise. Toujours à peine talon, mais la barre est faite, le match est lancé. Et Elena qui a gagné donc sur son deuxième essai, son record personnel. Ouais. Surtout que ce qui est bien là, c'est qu'elle a loupé sa première barre, mais vu qu'elle a quand même monté, c'est comme si elle faisait le match plein. Donc, Exactement.
elle a pu maintenir son niveau de performance sur la compète. On va voir ce qu'elle va être capable de nous faire sur le 3e essai. Donc c'est au tour de Flavie qui a annoncé que 73 pour le moment. Elle va probablement monter vu la facilité. Probablement, ouais. Et voilà, ça tombe. Ce sera au tour de Camille Mounier à 74. Je pense que pour le coup elle va vraiment y aller. Camille qui tente un record personnel. Ah, elle a que 73 pour le moment. Ouais, Camille Mounier qui tente un record sur le 2e essai, qui a l'air plutôt en forme et motivée. Ouais, elle a l'air plutôt de bonne humeur aussi, plutôt confiante. Un petit peu de dynamisme sur la réception. Avec son gros verrouillage, ça devrait passer. Allez Camille. Oh là là. Bravo. Heureusement que ça réagit en flexion là. Purée. Bah, c'était un beau PR plus 1. Hein. Je sais pas si. S'il y aura plus. Ouais, s'il y aura beaucoup plus, mais déjà là, la barre était bien faite. Bon, c'est au tour de Clarisse qui nous a presque fait un arraché de bout à 70. Clarisse qui tente donc aussi un record dans mes notes. Un record plus 1, souvent c'est un record à 73 kg. Vu la hauteur de la barre précédente, ça devrait passer sans trop de difficultés. Eh oui. Il y a toujours de la place. Hein. Elle fait un petit arc de cercle en extension vers l'arrière qui lui fait sûrement perdre un petit peu, mais elle réceptionne pas en fond de flexion. Hein. Elle montre qu'elle est capable de descendre encore un petit peu plus. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer toujours de plus en plus lourd à descendre un petit peu plus bas? C'est étonnant. Ce sera sûrement au tour de Flavie à 74. Tu m'avais dit combien qu'elle avait, Flavie? Alors Flavie, on est sur un record à 75, donc elle se rapproche très fortement de son record. Elle ira sûrement chercher un petit 76 si la barre la passe. Mais vu la facilité avec laquelle elle a passé 71, ça devrait aller. Ça devrait passer sans trop de difficulté. Oui, parce que là, globalement, on est sur un petit match bien construit. Pas trop de risques pris. C'est ça. Ouh, un petit temps de bras, je pense. Des deux coudes. Est-ce qu'elle est sanctionnée? Elle est sanctionnée par tous les arbitres. On est 74. Donc ce sera sûrement un nouveau elle, sauf si elle décide de monter. 3e essai. Elena qui va monter puisqu'elle a réussi 73 en deuxième barre, elle va lui couper les 2 minutes. Je pense que Flavie va être forcée de monter à 75. Elle s'alignera avec la plupart des filles qui ont une barre de départ à 75. Et même si elle monte, ça lui permettra d'avoir quand même légèrement assez de temps pour pouvoir passer. D'ailleurs, les 2 minutes n'ont pas été coupées. C'est assez étonnant. Je pense que le chrono ne devait pas être lancé pour Elena, donc il y avait les 2 minutes. Probablement beaucoup de travail des coachs à la salle d'échauffement autour des changements de barre. Ah là, les coachs à la salle d'échauffement, ils sont en sueur. Hein. Et ils sont beaucoup plus mal que les athlètes que vous voyez tirer. Ah, Flavie qui ne peut plus changer de barre. Ouais. Qui va donc devoir repasser à cette barre à 74. Bon après, l'un dans l'autre, elle a quand même eu pas mal de récup. Je pense que ça va pas forcément être les jambes qui vont lui manquer là. L'essai a quand même manqué un petit peu de dynamisme par rapport au premier qui était beaucoup de hauteur, beaucoup de dynamisme sur le haut de la cuisse. Ouais. Un petit peu de relâchement sur ce deuxième essai. Elle devrait se reprendre sur le troisième. Quand c'est comme ça en général, soit ça monte, soit ça finit derrière. Allez, 74 pour Flavie. Bon, j'espère que je vais pas lui porter l'œil. Allez Flavie. De l'extension du rythme.
Flavie qui se prépare à partir. Dynamique. Elle a failli y aller. Hein. Oui. Elle est bonne par contre. Bravo Flavie. Hyper rattrapé. Flavie qui reste dans le match avec un beau 74 du coup. C'est parfait. Ce sera au tour des premières barres de Lohan et de Céline qui vont sûrement monter quoi qu'il en soit. Ce sera donc au tour du troisième essai de Elena en principe. Flavie qui prend pour l'instant de l'avance chez les 59 Ouais. avec 103,2 IWF devant Camille et Iris. Ah, Iris pardon qui est en 55. Ouais. Et Camille, il lui reste une barre. Comme les récompenses sont faites par plateau, au total, pardon j'arrive à le formuler, sur l'élite, donc sur tout l'ensemble des athlètes chez les seniors, pour l'instant Flavie prend la tête de ce plateau. Je crois que Margot, sur le plateau d'avant, elle avait sorti un IWF à 106. Et puis il y avait aussi la Strasbourgeoise, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Marie, Christophe. Je crois que c'est pas Marie. Marielle. Ouais, Marielle. Marielle, elle fait 107 IWF. D'accord. Donc pour le moment, en théorie, que sur l'arraché, Marielle est encore devant. Donc là, vous venez de voir Céline Louison-Tanguy, une athlète de CrossFit Brest, qui est une équipe qui est en N1, qui a eu une petite déconvenue d'ailleurs au dernier tour, petite bulle, malheureusement. Mais en tout cas, pour parler de ces athlètes, c'est une athlète qui est relativement jeune dans la pratique et qui est très très forte, comme vous avez pu le voir. Une bulle qui montre un petit peu de recul sur les performances. Elle a un record à 83 kg, elle démarre quand même assez loin. Ouais. Donc pas trop de prise de risque pour cette compétition. Ouais. Et là qui tente un PR plus 5, plus 2 pardon, sur cet essai. Ouais, elle a bien rattrapé 73 normalement. Peut-être un léger manque d'extension et peut-être un léger manque de confiance en soi aussi. Il y avait sûrement la place pour y aller. Mais là, on commence à être sur des charges où le moindre kilo peut faire la différence. Deuxième essai pour les Gabriel de roulette. Donc ce sera au tour de nos U17 d'entrer en scène pour leur deuxième barre. Julie Desroulèdes à 1 kg de son record, qui ouvre le trio des 76 kg. Allez les deux. Un beau match entre les deux. Ouais. 3 athlètes là sur cet arraché. Au total, ouais. Enfin, au total, enfin sur l'arraché. Oui, oui. Parce qu'à mon avis, au total, ça va pas être différent. Allez Lily. Lily qui se prépare à tirer, elle tire légèrement talon sur sa première barre. Est-ce qu'elle va réussir à rester dans l'axe? Ah, c'est beaucoup plus droit en plus. Hein. Ah, il y a la place pour un bon 78 hein, à mon avis. Hein. Elle va pouvoir probablement tirer sur le record de France. Ouais. Qui est de combien? 77 établi par elle. Ouais, bon bah elle va. Tenter d'aller le battre. Je pense qu'elle va aller à 78. Hein. Bon, on va voir coup sur coup Sarah et Maëline qui vont passer pour leur deuxième barre également. Allez Sarah. Sarah qui va tenter d'égaliser son record personnel à 76 kg. Chez elle, devant son public. Elle nous a montré une super première barre. Pour avoir pu voir sa préparation. Je pense Elle est que ça solide. devrait passer bien. Ah, dommage, à peine précipité. Pour égaler leur temps de France, cette barre. Presque surprise par sa forme. Ouais. Bah là, elle a envoyé tout ce qu'elle avait après les genoux, elle est passée talon quoi. C'est ça. Dommage. Elle devrait se reprendre sur son troisième essai. Oui, c'est juste Maëline Michel. une histoire de réglage. Caen. Pour le France Toulouse. Parce que là, franchement, la barre elle vole. Hein. Oui. Maëline Michel à 66 kg pour son deuxième essai. Allez Maëline. Elle a un record à combien, Maëline déjà 78, je crois. Elle a un record à 78. Ouais. Qu'elle va peut-être pouvoir aller battre. Ouais. Ah, j'imagine que l'objectif c'est d'aller chercher 79 en troisième, si son record est à 78. 76 toujours. À moins qu'elle ait un minima de qualif à aller chercher, mais je crois que Ils sont à
un petit peu. Ils sont un peu hauts. Il me semble que dans sa caté c'est 182, mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non. 76, deuxième essai. C'est des Louison Tanguy de CrossFit Paris. Elle est junior. 22,59, c'est 180. 180. Camille Mounier, troisième essai, 76. C'est au tour de Camille pour sa troisième barre, qui a déjà battu son record de 1 kg sur sa première. Qui va probablement tout donner sur cette tentative. Je pense qu'il y aura de la hauteur. Je sais pas où elle va finir, mais je pense qu'il y aura de la hauteur. Il faudra être très dynamique sur le verrouillage des coudes à la réception. Ah oui. Très dynamique. Allez Camille. Oh, dommage. Elle n'a pas été dynamique. Elle t'a pas écouté. C'est ça. Ça a manqué de rien du tout. Mais il y avait de la hauteur. Hein. Clarisse Gomis. C'est au tour de Clarisse de passer. Clarisse qui a déjà battu son max de 1 kg, c'est ça? Ouais, et qui va tirer 3 kg au-dessus de son record. Donc sur ce troisième essai. Et je viens de remarquer qu'elle est née en 1988. Oui. C'est ça ce que j'ai noté aussi. Ce qui fait que c'est la deuxième plus vieille athlète entre des deux derniers plateaux. Ça va. Allez. Regarde, elle a encore l'air jeunette. Elle est encore en pleine forme. Allez, oui, ça tire. Ah oui, plutôt en pleine forme, ouais. Alors ça, je sais pas s'il y a tant de bras, mais c'est une belle bagarre. Mais non, bien sûr que non. En fait, c'était pas clair si c'était les épaules là. Elle a montré qu'elle était capable d'aller chercher encore plus bas. Ouais. Continuer de s'acharner sur cette barre. Le problème, c'est que de notre point de vue, c'est pas toujours évident de voir ce qu'il y a. Lohan qui fait son entrée en jeu. Junior moins de 64 kg. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est une athlète qui vient de La Réunion au départ. Oui. Et maintenant, elle tire pour Villeneuve-Loubet, donc à côté de Nice. Et, elle est au pôle France de Toulouse, entraînée par Samuel Suivens et Lénie Chevaux. Il y a eu un changement, ce qui force Sarah à passer à 77. Tenter un record plus 1. Devant son public en délire, comme vous pouvez l'entendre, j'imagine. La barre à 76 a déjà volé. Si elle arrive à se reprendre, 77 volera tout autant et elle sera au-dessus de la tête. Il faudra un gros tirage de bras. Allez. Joli. Et la barre est validée. La barre est validée. Elle donne même la sensation qu'il y avait de la marge. Elle vient de prendre le record de France à Léa Marie. Léa Marie de Luxeuil. De 1 kg. Ouais, c'est pour ça qu'elle a mis 77. Et ce sera au tour de Lohan d'ouvrir le match, enfin d'ouvrir son match. 78 kg à 5 kg de son record personnel. 4 kg pardon de son record personnel. Oh. Alors la barre est dynamique. Et ça donne la sensation qu'elle arrive un peu en retard en réception. Ouais, un petit peu. Peut-être un léger manque d'extension pour pouvoir avoir une coordination un petit peu différente. Ouais. Un gros impact et donc un passage très tôt. Ouais. C'est clair qu'elle s'engage très vite sous la barre. Ouais. Et donc ce sera au tour de Lily de finir son match à 78. Probablement une tentative de record de France. Je crois que c'est une tentative de record de France plus 1 sur son record de France à elle. C'est ça, 1 kg de plus à son record de France. Un record de France alors apparemment qui serait détenu par Marie Montaropoulos à 79 kg. Une athlète qui n'a pas pu participer à cette compétition à cause d'une blessure. Elle s'est luxé le coude. Ouais. C'est ça, sur un arraché qui espère revenir rapidement. Et la barre est validée.
Sans faute. 79. Et donc ce sera au tour de Maëline à 79 qui tentera de battre son record de 1 kg. Troisième essai pour Maëline Michel. La résidente du pôle va essayer de tout donner pour pouvoir battre son propre record et essayer de se rapprocher petit à petit des modalités de sélection qu'il lui faut pour se qualifier aux compétitions internationales. On continue, allez, Allez, Maëline. on résiste, on met le vent, très haut, tiens. Ah, Ouais. léger manque d'accélération. J'ai l'impression qu'elle a freiné sa barre au passage des genoux. C'est dommage. Un petit peu de manque de hauteur sur cette barre. Peut-être un petit peu lourd pour la Franc-Bougeot. Ouais. Malgré tout, un très bon match. Ah oui, oui. 16 kg, on reste sur Première essai. 98% de D'abord son pour arraché. Saint-Aimé de Bon-Blanc. Bah, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les filles du pôle, elles donnent quand même l'impression qu'il y a une certaine régularité à haut pourcentage. Hein. Tout à fait. Donc ce sera sûrement Sonia qui va ouvrir à 80 kg, à moins qu'elle décide de changer. Ce qu'elle a fait dans l'instant. Céline qui nous propose un petit bond de 5 kg à l'arraché. Ce qui n'est pas fréquent chez les athlètes féminines. Oh non. Mais vu la tête du 75, elle peut se le permettre. Donc comme vous pouvez le voir, quand elle va monter sur le plateau, c'est une athlète qui a un capital musculaire assez développé. Et là, Cette compétition chez les moins de 76 kg. c'est une 71 de base. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la barre est bonne. Et bon pour le deuxième, 81. Il n'y a pas grand chose à dire non plus. Hein. C'est un peu crispé en réception, mais je pense qu'elle tire comme ça. C'est pour la junior Lorraine. Enfin, un petit peu fléchi, mais qui ont l'air d'être sa position naturelle. C'est ça. Je crois qu'elle a 82 à l'arraché, si je dis pas de bêtises. 83. 83. 83 à l'arraché. Lohan qui arrive sur son deuxième essai. 81 kg, 1 kg de son record personnel. Oh la vitesse de chute. D'ailleurs, sur un bel essai. Ah, heureusement qu'elle s'engage sous la barre, hein, purée. 81 toujours. J'ai vraiment l'impression tu sais, qu'elle subit sur le tirage, mais par contre, arrivé au bassin, ça s'exprime vraiment, quoi. Un contact au bassin très très efficace. Tout de suite, tirage de bras sur la barre. Sarah, Saint-Aimé de Donc pour le moment, il nous reste deux athlètes qui n'ont pas encore commencé. Sonia Sassig de Dijon et l'athlète qui s'apprête à tirer sur 82 kg, Sarah de Vaux-en-Velin. Sarah, pareil, un gabarit très élancé. 64 kg pour sa taille, c'est très faible. Donc une athlète plutôt fine. Très longiligne. Oh, pas mal. Ouais, tout en longueur, elle finit un peu talon sur son tirage, elle recule un peu sur son passage, mais tout est stable, tout a l'air de tenir. Attention à ne pas se faire surprendre et laisser la barre un petit peu devant. Sonia, et sa sélection France. Sonia à qui il faut 182 pour se qualifier au championnat de France. Donc un petit 82 et la bagatelle d'un épaulé jeté à 100 kg. on lui souhaite cette qualification aujourd'hui. Dommage, c'était facile, bien enlevé. Elle a l'air légèrement frustrée d'avoir loupé et je la comprends parce que c'était pas grand chose. Ça donne presque l'impression qu'elle a sous-estimé la barre. Peut-être beaucoup de stress aussi justement Ouais. pour la tentative de cette qualification. Chaque barre est importante. Ouais, chaque barre de l'arraché, ouais. C'est ça qui est compliqué, qu'il faut essayer de gratter au maximum à l'arraché pour essayer de se délester à l'épaulé. Voilà.
Et j'imagine qu'elle a des barres un peu paliers à l'épaulé qui lui font peur. Donc là, l'objectif, ça va être de gratter un maximum à l'arraché. Tu sais c'est quoi le record à Sonia? Sonia qui a fait 90-110 en record, alors pas dans le même match, 188 de total au mieux, mais 90-110. Normalement, elle est censée quand même maîtriser la qualification en France. Donc elle devrait quand même réussir à se reprendre sur cette barre. Pardon, pas 90-110, 90-100. 90-100, ouais. Je m'étais dit que 110 c'était bizarre, mais... Oui. Ah, elle a quand même un gros ratio d'arracheuse. Hein. Barre à faire. Un peu comme Sarah, tout en longueur, Ouais. assez longiligne. Peut-être un petit peu de mal en canne à remonter les barres. Allez Sonia. On prend de l'avance sur cette qualif. Sonia qui va essayer de se rattraper par rapport à son premier essai. Et qui se rattrape très bien. J'ai l'impression qu'elle est toujours dans le contrôle, mais la trajectoire de barre est très droite, les placements sont très bons. La technique est pas loin d'être parfaite, mais toujours dans le contrôle. Sûrement que sur son dernier essai, elle va réussir à se libérer sur quelque chose comme 85, 86. Maintenant que la bulle est évitée, Qui elle peut prend se plus permettre B, ce sera donc de gratter Sonia un maximum Cécile, de 83. tenter des choses Troisième sur le essai. troisième essai. D'ailleurs, très bonne nouvelle, on n'aura pas de bulle sur ce plateau, à l'arraché. On va bien changer, évidemment. Et au niveau des points, par rapport au plateau précédent, il y a peut-être Lily pour l'instant qui est devant la meilleure du plateau précédent à l'arraché. On va voir ce que nous fait Loane Payette. Il peut prendre un petit peu d'avance. Ouais. Néanmoins, on est quand même sur des athlètes qui vont avoir, à mon avis, des épaulés qui sont proportionnellement bien au-delà de ce qu'on a vu sur les plateaux d'avant. Et c'est sur l'épaulé que tout le match va se jouer. Pour l'instant, j'ai Payette à 85. Non pas que les filles du plateau d'avant ne vont pas réussir à se qualifier, à se placer sur... Les marches du podium. c'est ça, Sonia mais Cécile, après, ça va être compliqué normalement. 84. Ça va être au tour de Loane, sûrement à 83. Il y a une erreur de saisie pour Loane Payette. Ce sera donc son dernier 83. En junior deuxième année 64, je sais pas combien il lui faut pour se qualifier. On va dire ça tout de suite. 185 de Ouais, donc il lui faudra un épaulé à 102 si elle réussit cette barre. ce qui est amplement faisable. Ce qui est amplement faisable pour Loane, ouais, mais cette barre elle compte quand même. Loane qui a déjà fait 82, 103, donc 185 de total. Donc dans tous les cas. Allez, Loane. Oh, très bon. Peut-être un petit temps de bras. Ouais, peut-être. Ça donne l'impression que c'est les épaules quand même. Hein. C'est validé. C'est validé. Bravo, Loane. Et heureusement parce que l'effort était beau et la barre tout autant. Un record plus 1 kg donc pour Loane. On rappelle qu'à ce niveau-là, chaque record est important et est incroyable. J'aime beaucoup sa technique, elle est bien dans l'agression sur le passage, c'est vraiment bien. Troisième de cette division de Tanguy, le crochet Brest. Il doit tenter la Donc centre. Céline qui nous propose encore un bond de 5 kg. Ce bond va peut-être être légèrement plus compliqué que le précédent. Ah mais c'est audacieux, hein, moi j'aime beaucoup ce genre de match. Hein. Céline donc il tente un PR plus 2 kg. C'est incroyable. Ah si elle le passe, c'est une machine de guerre. Céline qui a l'air d'avoir un mental très solide. Elle prend même pas le temps de mettre de la magnésie. Pas de précipitation tout de même, Céline. Oh, il y a indéniablement ton bras, mais la barre est au-dessus de la tête. Et ça, c'est quand même pas mal. Oh, La barre est validée oh c'est magnifique. par les arbitres, mais remis Ah, le jury. Le jury casse sa décision, malheureusement. Le jury invalide cette barre, malheureusement pour elle. Donc, Je pense que les arbitres ont essayé de récompenser l'effort et ça n'a pas été payant. l'effort et l'audace. La stratégie des arbitres n'a pas été payante. sur la barre. Mais en tout cas, c'était une belle tentative et elle est faite quoi.
Sarah Saltamé, deuxième essai. Ça reste une barre à 2 kg de son record qu'elle a réussi à mettre au-dessus de la tête. Oh, purée. Donc Sarah qui déroule sur son deuxième essai. C'est une fille qui nous avait fait un tirage vraiment dans les talons, mais assez solide. Petit saut en arrière sur le passage. On va voir si ça va lui porter préjudice. Sarah qui a 1 kg de son record, au-dessus de son record, pardon. Donc elle tente un petit PR plus 1. Oh, dommage. Léger manque de hauteur. Non pas qu'elle soit pas capable de la lui donner, je pense, mais elle a voulu passer dessous trop vite. Donc les deux arrières barres arrachées, ensuite il y aura En arrière, comme la direction. encore en retrait Ouais, de la barre c'est comme ça. tout à l'heure avec son petit saut Il en a arrière. saisi Donc 86 Sonia, barres. toujours dans la même veine, qui va essayer de se rapprocher de la qualification pour les championnats de France. C'est une barre qu'elle est censée maîtriser, qu'elle peut passer. Allez, Sonia. Faut juste qu'elle trouve le moyen de se libérer maintenant. De se libérer et de mettre un peu de jus. Oh, la barre est validée. Bravo Sonia. Une barre importante Ouais. pour le total. Elle avait l'air toujours encore un petit peu devant la barre, mais 86. Dernière barre. Sarah. elle est faite. Et donc c'est au tour de Sarah de finir son match et par la même occasion le plateau. Blanc. Donc Sarah qui va retenter encore une fois un petit PR plus 1 pour tenter de se qualifier, de se classer encore mieux parmi les autres athlètes. Et je crois que si elle passe cette barre, elle sera première du plateau à l'arraché. À moins qu'il y ait un IWF que j'ai pas vu, mais Allez, Sarah. cette barre c'est pour être leader. La première de ce plateau. Tout en sachant qu'elle a 100 en barre de départ. Oui. Purée, elle est solide en moins de 64. Est-ce qu'elle va passer? Oh, C'est un dommage. peu court. Alors, Donc elle va rester encore à 1 kg de la meneuse de ce groupe. C'est pas énorme. C'est une barre qu'elle peut totalement rattraper à l'épaulé. Un match très serré entre Lohan et Lily à la fin de cet arraché, alors qu'ils ne matchent pas dans la même catégorie d'âge. Il n'y a que 10 points d'écart entre la première et la dernière du plateau. Hein. Ouais. Le match est très très dense. Bon après on sait ce que ça fait les matchs à l'arraché, hein, Et tout peut changer à l'épaule jetée. malheureusement. Bon, on va entamer une petite pause de 10 minutes. Le match recommencera sûrement par un premier essai de Flavie ou de Lily. Dans tous les cas, on vous retrouve dans une dizaine de minutes après la pause pour le début de l'épaulé jeté. Allez, à tout de suite. Et vous pouvez voir le premier essai de Iris Bell. Iris Bell qui a un record à 87 kg à l'épaule jetée. Et là qui est donc à 83 kg. Elle a déjà battu son record à l'arraché. Et elle commence son premier épaulé. Épaulé qui est assez solide. Et le jeté qui part très très bien. Un petit peu devant. Ouais. Et la fente est super basse. Le jeté est étonnant mais ça passe. 3. Toujours. C'est une bonne première barre. Toujours un peu... Premier essai pour Flavie. Toujours un peu dans la retenue à cause du stress, mais maintenant que la première barre est passée, je pense qu'elle va pouvoir s'exprimer correctement. Flavie qui va donc ouvrir ensuite à 83 kg. Flavie de l'AS Monaco. Changement. 84 Flavie kilos. qui monte. Ce sera toujours pour Flavie. Et Flavie qui essaye peut-être de gagner un peu de temps. 50 secondes, c'est parti. Donc comme on vous l'avait dit, le match va se jouer vraiment dans un mouchoir de poche. La plupart des WF sont très resserrés. 85.
Et là, les coachs en salle d'échauffement se débattent avec les changements de barre. C'est la manière à suivre habituelle. Et d'ici assez peu de temps, on va voir le prochain athlète et le match va pouvoir commencer complètement. Changement. 85, premier essai pour Flavie Test. La barre est donc chargée à 85 pour le premier essai de Flavie. Flavie qui rentre dans le match, qui a arraché, rappelons-le, 74 kg. Flavie qui avait fait un très bon match à l'arraché. 1 kg de son record. Allez Flavie. Mais elle a des genouillères SBD, ça va remonter très fort. Oh, comme prévu, l'épaulé remonte plutôt bien. Un appel très court au côté. Ah oui. Et bon, Ah, le jeté, ça a l'air d'être son mouvement. Hein. toujours 85, et au premier. Un petit peu de difficulté sur Carré la au première dos. faute, à voir à plus lourd, Ouais. si ça va la limiter. Ah, c'est compliqué de dire parce que là, elle prend bien le rebond, donc elle n'est pas vraiment pas vraiment en danger sur son mouvement. Elle est dans des conditions idéales pour pouvoir bien remonter. Ouais. À voir à plus lourd. Bon, après les genoux se resserrent un peu, mais ça arrive souvent. Surtout chez les athlètes assez longs ou assez longilignes Changement. ou trop légers. Deuxième essai. 86, ça ouais. Belle Plus. à 86 kg. Et Iris Bell, disons, à son deuxième. Changement. Lily- 87. Iris monte et ce sera donc au tour de Lily. Son premier essai. La question c'est est-ce que Lily va monter encore une fois ou est-ce qu'elle va partir à 87 ? Elle monte à 87 et on arrive donc au premier essai de Camille Mounier de l'Arbrel. Suivra sûrement Iris à 87 ainsi que Flavie Test. Donc Camille qui a déjà battu son record de 1 kg à l'arraché, elle est passée 73 à 74. Elle va essayer de prolonger sa performance à l'épaulé jeté. On lui souhaite avoir un beau PR à l'épaulé au total. Camille qui est une jeteuse, qui jette plutôt bien, qui se force sur la poussée de bras. Allez Camille. L'épaulé est très dynamique, la remontée un peu moins. Elle a pris un peu le rebond en contre-temps. Est-ce qu'elle aura l'énergie pour... elle a l'air de tourner. Un petit peu, elle doit repartir. L'oxygène est revenu. Et le jeté est là. Grosse poussée de bras sur Toujours le côté, 87. pas l'arracher. Très gros engagement des coups. Deuxième essai. Franchement, le jeté, il est carré. Hein. C'est dommage ce petit contre-temps en bas de l'épaulé. Un rebond qui pourrait être plus efficace. Ouais, clairement. Déjà, série nationale avec sa première. Donc, qualifiée en France, Son deuxième essai. comme toutes les séries nationales aujourd'hui. Donc Camille vient de se qualifier au championnat de France avec sa performance de 87 kg. Et c'est au tour de Iris de tenter la même charge. Iris qui, comme on l'a vu, était un peu en difficulté sur le jeté. Elle devrait réussir à épauler sans trop de heurts. Un petit peu lourd. Ouais. Quelque chose très fort maintenant sur le Beaucoup mieux que la première. Beaucoup mieux que la première. Bah maintenant, il va falloir être bon sur le choix de la troisième barre. Un choix de troisième barre qui va être Deuxième difficile. essai, Flavie Test. Ouais. Elle a fait un bond de 4 kg en passant de 83 à 87. Est-ce qu'elle va annoncer 89 ou 90? Ce sera sûrement... Lily en fait ces deux changements, ce sera sûrement elle. On a 8 kg pour son premier essai.
Premier essai du Liga Royale de roulette. Alors, je ne l'ai jamais vue épauler en flexion. Je pense qu'elle va épauler debout, je vous préserve la surprise. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'épauler debout va être très facile. Elle se prépare à aller sur la barre. La jeune athlète de Bordeaux a déjà réalisé un 3 sur 3 à l'arraché. Est-ce qu'elle va prolonger l'exploit à l'épaulé? Plus que dynamique. Ah, j'ai plus les mots. Ah, c'est incroyable. Et le jeté emboîte bien aussi. Le jeté emboîte bien aussi, purée. C'est bon. Ça sera le premier essai pour Elena Aigle. Mais c'est drôle en plus, parce qu'au décollage, t'as l'impression qu'elle est un peu en difficulté. Et en fait, elle arrive à avoir un changement de rythme incroyable. Dès que ça dépasse le coup, ça accélère. Deuxième essai, Ouais. la Il y a un vitesse. pliage aussi qui est très rapide. Ah ouais, Malgré la hauteur, ça peut aller très vite. ouais. C'est incroyable. Donc ce sera sûrement au tour de Flavie pour son deuxième essai à 88 kg. Le cas échéant, ce sera au tour d'Iris à 89 pour son dernier essai. J'ai dit une bêtise, c'est Flavie à 88. Là, toute la question est de savoir si la remontée de l'épaulé va être coopérative. Allez, un beau rebond. En principe, elle devrait passer dessous. De belles qualités techniques chez cet athlète. Pas de rebond, mais ça remonte quand même plutôt bien. Normalement, le jeté va emboîter. Attention un petit peu. On va se faire surprendre C'est bon. Bon, je pense qu'elle ira à 90 maintenant. C'est fort probable. 89 pour la même, 2 minutes. Elle aurait. Peut-être à 90 kg d'ailleurs. Ouais, il y a un sacré embouteillage. Hein. Ça, les milieux de plateau ici, ils sont d'une densité incroyable. Beaucoup de filles de plusieurs catégories différentes et elles tirent toutes sur à peu près les mêmes barres et ça donne un match vraiment dynamique, vraiment fluide. Je trouve que c'est plutôt agréable à regarder pour le public. Et ça va bouger, c'est 90. Deux athlètes qui vont pouvoir démarrer leur match. Clarisse et Sonia. Sonia devrait probablement monter un petit peu. Sachant que Sonia, il lui faut 98 pour pouvoir se qualifier aux France. J'imagine qu'elle va commencer sur un 94, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir la qualification en deuxième barre. Avoir possiblement 2 tentatives si. Tout en sachant qu'il lui reste encore 2 changements de barre à Sonia, donc elle peut prendre le temps de monter. Clarisse Gomis, son premier. Est-ce que Clarisse va y aller? Peut-être un changement de barre pour Clarisse. Elle a encore 15 secondes pour changer dans tous les cas. Non, pas de changement. Sur elle. 6 changements. 90, Camille Mounier de l'Arbrelle. Et donc ce sera le deuxième essai pour Camille. Camille Mounier de l'Arbrelle. Je crois qu'on est plus ou moins sur son record. Elle doit avoir 90 ou 91 en record, il me semble. Il semble qu'elle a 90 kg. Dans tous les cas, elle est sur une barre proche de son max, si ce n'est son max. Et sur une barre très difficile pour Camille. Si elle reprend le rebond, elle peut la remonter assez facilement. Si elle remonte, ça devrait plutôt bien remonter. Et elle a un jeté très efficace. Elle rate rarement. Allez Camille. Légèrement talon en réception, elle n'arrive pas à prendre le rebond, c'est dommage. Enfin, elle en prend un, mais... On est 90, troisième essai, mais ce sera d'abord pour Flavie Est, Iris Bell. Allez Camille, il reste une tentative pour faire cette barre. Ouais. J'ai l'impression qu'elle voit la galaxie sur tous ses épaules, la pauvre.
Ouais, peut-être. On descend chez ses moins de 59 kilos. Dans tous les cas, la qualif est assurée. Maintenant, c'est juste pour elle le match. Et donc Iris qui s'apprête à passer sur son dernier essai à 90 kg. Je pense que c'est un record personnel aussi. Il me semble que c'est un record personnel. Allez Iris. Iris qu'on a vu en difficulté sur l'épaulé. Est-ce que la stratégie du coach de rajouter 3 kilos va payer? On va pouvoir voir ça tout de suite. Allez Iris. Et Iris qui remonte comme un tracteur, hein. Doucement mais sûrement. Presque similaire à la précédente. Oh, la barre était au-dessus de la tête, mais temps de bras. Ouais. Non, Malheureusement. L'essai est refusé. Tentative pour Iris, bien battue. Ouais. 90. Et comme tout un chacun sait, Test. en crossfit ça compte. Tout à fait. Elle pourra changer ses pourcentages d'entraînement. Ouais. Dans tous les cas, ce sera sûrement au tour de Flavie, qui ne devrait pas demander 91, je pense. Donc Flavie qui silence sur le plateau. Tout comme pour Camille qui va lui succéder, ça va être une histoire de savoir si le rebond est présent, que la force est là pour remonter le squat. Normalement, le squat remonte, la barre est jetée. On essaye de repartir tout de suite en bas. Flavie qui se prépare. Il va falloir tirer très très fort dessus. Beaucoup de réactions, bien mieux que la dernière, bien mieux que la dernière. Très belle épaulée. Allez, tout de suite derrière la tête. Eh ben, je pense que c'est son meilleur épaulé jeté. Hein. Meilleur basket. Sans faute aujourd'hui. Il me semble que c'est un 90. record Camille Garouel. pour Flavie. Allez, Cam, tu sais faire ça, allez! Allez, Camille qui va chercher cette troisième barre importante pour elle, 90 kg. Quoi qu'il en soit, Camille et Flavie sont à peu près sur les mêmes poids de corps et sur les mêmes barres. Je pense que 90 lui permettra peut-être de repasser devant Flavie. Sinon, alors, Elle est la plus légère. je sais pas. Mais vu que c'est une compétition WF, de toute façon, pas besoin de mettre un kilo de plus. Et j'imagine qu'il n'y avait pas besoin de mettre un kilo de plus, sinon elle l'aurait fait. Le chrono va sonner, elle va y aller. Allez, Camille. Pareil, une histoire de rebond. Allez, bats-toi! Ah, beaucoup mieux. Normalement, Camille est plus que capable de jeter cette barre. j'ai l'impression qu'elle tourne beaucoup en ce moment. Elle prend son inspiration. Ah, elle a poussé légèrement devant. Elle a défixé pendant l'appel, ça n'a pas pardonné. Peut-être qu'elle a voulu tenter son jeté un petit peu trop tôt. Elle aurait peut-être Ouais. pu récupérer plus Ouais. longtemps comme sur l'essai précédent. Bah, j'ai vraiment l'impression qu'elle tournait énormément sur toutes ses barres, donc c'est pas évident quand ça t'arrive. Maïline Michel, premier essai. Ah, premier essai pour Maïline Michel à 91 kg. Donc Maëline qui commence à 91, qui a un record autour de 98 il me semble. Peut-être qu'elle va essayer d'aller chercher 100 aujourd'hui, un 100 ou un 99 solide. On résiste Il au lui départ, faudra tout le monde! 4 kg pour pouvoir aller chercher sa sélection championnat d'Europe. Peut-être un petit peu loin pour aujourd'hui. Mais Ah, dommage. un peu de précipitation. Ah ouais. Elle a l'air perdue, elle a l'air un peu mécontente de ce qu'elle a fait. Donc, ce sera un Je pense que c'est un deuxième petit loupé, qu'elle sait très bien pourquoi elle a loupé. 91. Lily Desroulettes qui est appelée pour son deuxième essai à 91 kg. Lily qui doit aller chercher combien aujourd'hui? Qui doit aller chercher 162, il me semble. Donc c'est fait. De toute façon, elle est déjà qualifiée pour les Ouais, championnats ouais. du monde. Elle va essayer de prendre la première place chez les jeunes. Elle ira sûrement sur un 94 si la dernière barre passe.
Le match va être joué contre Sarah. Mm. Sarah qui a de grosses qualités à l'épaule jetée. Bah, les deux Sarah en fait. Oui. Parce que l'avantage qu'elle a, Sarah, de Vaux-en-Velin, c'est qu'elle commence à 100, elle va pouvoir finir le match et elle pourra mettre la barre exacte qu'il lui faudra pour gagner. Un épaulé debout très facile. Allez. Oui, c'est bien engagé. Le jeté est maîtrisé. Elle avait l'air un peu plus en retrait sur ce jeté-là. Mais 91. normalement, ça va monter encore à 93 ou 94 en théorie. Elle est largement capable de le faire au vu de l'épaulé et du jeté. Tu vas C'est réussir cette barre. millimètres, c'est très régulier pour l'instant sur les essais. Allez Maïline, on se Il y a reprend. très peu de loupés pour le moment. Oui, un match plutôt vert par rapport au précédent. Ah oui, le dernier, il y a eu beaucoup de loupés. Beaucoup de prises de risque aussi. Oui, beaucoup de prises de risque. Bon, Maëline qui devrait réussir à se ressaisir. 80 barre qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. J'imagine qu'elle a voulu se précipiter un peu trop. Elle commence un peu à perdre patience. Il faut qu'elle se ressente sur son match. Pour la même. Alors là, pour le coup, peut-être que le bip des 30 secondes l'a perturbé. Ouais, probablement. Elle va devoir se succéder à elle-même, sauf si elle monte d'1 kilo pour avoir 2 essais. Un essai, pardon. Un seul essai potentiel pour récupérer un petit peu. Il faudrait limite qu'elle aille à 94, qui est une barre qu'elle peut totalement faire. Hein. Oui. Donc 2 minutes au chrono pour Maëline qui va essayer de se ressaisir. Elle a 1 minute 20 au chrono, excusez-moi, ça veut dire qu'elle ne peut plus changer. Elle sera obligée de passer à 91 puisque c'est une barre qu'elle a validée implicitement. Puisque les 30 premières secondes sont passées. Là on entend les coachs de l'équipe de France la motiver. De l'autre côté à la salle d'échauffement, elle ne va pas tarder à arriver. Allez, c'est la bonne Quoi qu'il en Maëline. soit, c'est maintenant ou jamais, c'est l'heure de vérité. Il va falloir qu'elle réussisse cette barre ou ce sera le 0. Elle en est consciente et elle a largement les capacités qu'il faut pour réussir. Elle va pouvoir nous montrer sur ce qu'elle a du mental. Un mental de championne qu'elle est capable de se reprendre sur ce troisième essai. C'est pas sa première mauvaise compète, j'imagine. Allez! C'est très facile. Allez. Oh, dommage. Maëline qui loupe le jeté, un peu précipité. Et on met 92. Ça n'enlève rien, ses qualités personnelles, c'était juste un mauvais match. Pour le premier essai, Elena Eckle. C'est dommage quand ça arrive des trucs comme ça, parce que elle loupe le PR+1 à l'arraché de pas grand chose, et là, elle bulle à l'épaulé. Ça met en confiance pour les prochaines compétitions et les prochaines échéances. C'est dommage, parce que ça veut rien dire, hein, ça se trouve. C'est une barre qui doit être passée plusieurs fois à l'entraînement. C'est ça. Totalement maîtrisée. Donc ce sera au tour de Elena. Elena du club de Vaux-en-Velin, qui est moins de 64 kilos. Donc il nous a déjà validé un petit 73 à l'arraché. Elena qui doit d'ailleurs tirer légère chez ses moins de 64. Ouais, parce qu'elle a l'air de marquer pas mal de points. Hein. Normalement, elle tire généralement en 50 Allez. Même sans avoir eu besoin de prendre le rebond, elle a quand même remonté plutôt pas mal. Hein. À voir comment elle jette. C'est un jeté qui est plutôt relâché. Hein. C'est pas mal. Allez, la gauche. Je voulais pas être mauvaise langue, mais je m'attendais vraiment à pire. Hein. 13 pour la même 2 minutes d'avant. Non, changement. Elena qui généralement loupe ses barres sur la remontée du squat. Donc à voir si les jambes suivent tout au long de la montée en charge. Après, peut-être qu'elle est en 64 justement pour pouvoir Toujours Elena. pour encaisser un peu l'instant. plus de travail de force. 93. C'est en préparation des championnats de pour France. Gabriel Tourlet. Allez, pour le record. Tentative, double tentative au record du saut total. Qui, comme vous avez pu entendre le speaker, va tenter un record à l'épaule jetée
Et au total, avec ses 93 Tout en sachant qu'elle a réussi à battre son propre record de 1 kg à l'arraché. Ce sera un carton plein pour Lily. Ce sera un record à 171 au total. Allez Lily. L'épaulé devrait sûrement être fait. Beaucoup de maîtrise de la part de cet athlète. Il va falloir tirer très fort, la faire monter très haute. Facilité déconcertante. Vraiment déconcertant. Il faut qu'elle fasse attention à ne pas se désengager de la barre en réception. On reste bien droite. Et la barre passe. Magnifique 6 sur 6 de la part de Lily. Lily qui montre quand même de la régularité sur les performances sorties. Beaucoup de matchs à 6 sur 6 pour l'instant sur cette saison. Si je voulais être mauvaise langue, je dirais qu'il faut qu'elle fasse attention où elle lâche la barre. Tout à fait, c'est ce que j'ai vu aussi, limite au niveau des épaules. La joie un petit peu de ce record de France sûrement. Mais c'est vraiment pour être mauvaise langue parce que bon, la barre était faite. Et très bien faite. Ouais. Ce sera du coup probablement au tour de Céline d'engager le match à 94. Céline qui monte à 97. Ce sera au tour de Sonia de peut-être monter sa barre de départ encore. Céline, qui me semble qu'il y a un record à 100 kg. Ouais, ou à peine au-dessus, quelque chose comme 103. Qui monte quand même relativement lourd. C'est la barre pour se qualifier en France dans cette catégorie. Sonia qui a un record à 100 kg, qui essaye de se rapprocher de sa qualification. Ah, c'est donc 180 en fait pour se qualifier aux France. Je crois que c'est 182. Soit dans la catégorie du dessus, 182. Alors 94 kg qui devrait passer facilement pour elle. J'espère que ça va passer facilement. On lui souhaite qu'elle puisse se faire plaisir sur les prochaines. C'est ça, ouais. Allez, Oui, c'est facile. l'épaulé est facile. Normalement, le jeté va être maîtrisé. Le jeté est pas mal. Hein. Un petit peu devant. Voilà, c'est arrivé. Avec le premier. 180 total. Attention à ne pas descendre trop vite de l'estrade. 94. Deuxième essai. Elena Egg. Ce sera au tour de Elena Egg à 94 si elle monte pas. Il me semble que c'est un record là pour Elena qui a un record à 93 kg. Purée, c'est beau. Plus un. C'est beau comme match du coup. Elle commence à -1, elle deuxième barre à +1. Donc tu me disais que c'était la force des jambes généralement qui lui manquait sur la remontée. Un petit peu, ouais. Ou alors si l'épaulé est vraiment en difficulté sur la remontée, là ça vient plus jeter, mais le facteur limitant C'est l'épaulé. c'est vraiment ça. Et je crois que c'est des Anta qui est là. Ouais. Ah, l'épaulé est à peine un peu trop gentil sur l'extension. Pour la même. Les coudes qui restent pas. C'est dommage. Alors soit Elena reste à la même barre. À 95, il y a possiblement 2 premières barres, mais c'est pas sûr qu'elle reste à 95. Alors Sarah fait déjà ces 2 changements, donc il y aura automatiquement Sarah. Ouais, j'ai pas suivi pour ça. Clarisse, ça fait aussi ces 2 changements, il me semble. Clarisse, j'ai un doute. Sarah, c'est sûr. Clarisse, je sais plus. Je sais pas du tout. Alors après, est-ce Ouais, que en tous les Clarisse cas, démarrerait plus lourd? En tous les cas, si Elena elle y retourne pas, si elle fait le changement, ça lui fera quand même quelques secondes de récup, hein, le temps que les autres fassent leur changement. Elena Et- reste à la même charge. Si le changement n'a pas été fait avant les 30 secondes, effectivement, elle restera à 94, elle devra retenter. Donc là, c'est assez difficile à dire si c'est un manque de puissance ou un petit souci technique qu'elle a eu. C'est sûrement un petit mélange des deux. La barre semble pas forcément hors de portée, mais quoi qu'il arrive, pour la passer, il va falloir qu'elle se batte. Il lui reste 1 minute au chrono pour pouvoir y aller. Elle va sûrement attendre les dernières secondes pour récupérer au maximum. Allez, Elena à 94 le dernier. Allez, Elena se présente sur l'estrade. Il faut être un petit peu plus agressif sur le dérouillage là. Pour pouvoir la remonter au mieux. Allez, Il va falloir qu'elle soit très efficace en bas.
L'épaule, elle remonte, elle remonte. Ah, léger manque de canne malheureusement. Si elle avait rebondi, Le elle saut. aurait sûrement remonté. 95. Allez, c'est au tour de Samaya Frat. U17 aujourd'hui engagé en moins 71, probablement à 64 kg et quelques. Qui tire généralement en moins de 64. Tu sais c'est quoi le record de France en sac à thé? Alors chez les moins de 71, je sais pas. Chez les moins de 64, c'est 100 kg qu'elle détient. Ouais. En moins de 71, c'est peut-être un petit peu plus établi par Marie. Ouais, quoique Marie à l'époque elle épaulait pas si lourd que ça. Proportion, peut-être à voir. Elle a toujours eu un arraché d'alien total, mais Oui. à l'épaulée, elle a débloqué sérieusement que c'est depuis ces dernières années quand même. Sarah qui est vraiment très très forte sur l'épaulé jeté. À l'épaulé comme au jeté. Elle a épaulé des plots 100 kg il y a des années, non? Ça fait un petit moment qu'elle fait comme ça. Je crois il y a facile 1 an et demi. Hein. Son facteur limitant, c'est le verrouillage. Tant qu'elle verrouille la barre. Est-ce que la prophétie va se réaliser du coup? Très facile. Ah, l'épaulé est facile, ouais. Oui, c'est facile, très bien. Sarah, il me semble, depuis qu'elle s'entraîne au club, donc depuis toujours, je ne l'ai jamais vu louper un seul jeté. Solide en tout cas. Hein. Même rater une barre à la remontée de l'épaulé. Solide. Le seul échec que j'ai vu, c'est au verrouillage. Ouais. Vraiment très très puissante, très très forte. Mais c'est vrai qu'elle est un peu courte sur le verrouillage toujours, mais ça dégage quand même une certaine sensation de facilité. C'est Déconcertant. ouais, c'est le mot. Je suis complètement déconcerté. Donc c'est au tour de Clarisse. 95 kilos sur ça. Donc c'est aussi une fille qui est capable d'épauler jeté dans les 100 kg, voire plus. Une fille qui a des bonnes qualités physiques normalement. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ça a l'air d'être une erreur. Et 6 minutes pour la même. Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est embrouillée en fait après les genoux. Oui, qu'elle n'a pas eu l'air de comprendre elle-même. Du coup, de colère, elle a essayé d'assassiner les arbitres. Heureusement, grâce aux arbitres, la journée a été sauvée. Grâce aux chargeurs, la journée a été sauvée. Les chargeurs qui ont plongé sur l'estrade. Ce sera encore au tour de Clarisse si elle décide de rester à la même charge. Elle a encore 10 secondes pour se décider. Normalement, il faut au moins en valider une. Je pense que vu l'échec qu'elle a eu, elle va sûrement rester à 95. Parce que sinon, elle devra monter à 97 pour essayer d'avoir seulement un essai de récupération, ce qui est très très court. Donc il lui reste 1 minute 20 pour se présenter et réaliser la barre. Donc 1 minute au chrono, toujours pour Clarisse. 3 athlètes qui n'ont pas encore démarré ce match. Céline, Sarah Saint-Aimé, ainsi que Loane Payette. On avait dit qu'il fallait combien, Loane, pour l'épaulé jeté? Alors il me semble 185 si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc il lui faut 102. Elle a déjà fait 82 103. Donc si elle a pu améliorer son record à l'arraché, c'est qu'elle doit être en forme. Ouais, normalement. Allez, à 95. Ça veut dire qu'en deuxième barre, elle devrait être qualifiée. On l'espère. Si tout se passe bien. Bon, retournons à va faire et à Clarisse, Allez, Clarisse. qui a une petite déconvenue sur la barre d'avant, mais qui saura, je n'en doute pas, se ressaisir. Ah, dommage. La barre était verrouillée, elle était un peu devant, donc elle a remonté. Sûrement qu'elle aurait peut-être pu quand même sauver la barre s'il avait avancé, Oui. mais elle n'a pas eu ce réflexe. Un tirage où elle se laisse un petit peu embarquer, pousser la barre vers l'avant. Pour l'avoir vu tirer il n'y a pas longtemps à Saint-Lô, il y a un mois, lors du 3e tour de top 9, j'avais l'impression qu'elle était quand même beaucoup moins creuse que ça. Là, elle a l'air vraiment, je sais pas, elle a l'air fatiguée. Après, il commence à être tard aussi, Ouais, donc si elle n'a pas l'habitude,
Donc si elle n'a pas l'habitude de tirer aussi tard, Peut-être un échauffement qui a été un petit peu compliqué avec l'enchaînement des barres à 90 kg et des essais. Peut-être qu'elle a dû faire beaucoup de barres autour de 90 à 95. Bon, je pense notamment aux 3 essais de Maëlyn Michel. ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'embouteillages. Ouais. Beaucoup d'embouteillages pour la montée en charge. Ouais, donc ouais, c'est possible qu'elle soit faite avoir à la stratégie. Et peut-être qu'elle prévoyait de commencer plus bas pour sécuriser son match, mais qu'elle n'a pas eu le choix de monter. Quoi qu'il en soit, on en est toujours au même point que lors du premier essai. Il lui reste 1 minute pour réaliser la barre. Et là, je pense que plus que du mental, il va lui falloir vraiment une aide de Dieu pour pouvoir faire cette barre, parce que là, les jambes doivent commencer à être atteintes. Il est 45 secondes, elle se représente déjà. Allez, Clarisse. La première, elle ne l'a pas épaulée, la seconde, elle l'a épaulée, elle ne l'a pas remontée. On espère qu'elle va réussir à la remonter. Elle demande les encouragements du public. On essaie de réceptionner bien droit. Prends le temps de te placer. Place-toi. Elle a l'air d'encaisser quand même. Très facile en jambes. Oh! Ça risque Oh d'être non. fait. Ouais. Oh non! Oh, les arbitres sont impitoyables là, vraiment. 97. On a pu voir les bras dérouler un petit peu la barre. Ouais. Après, de notre point de vue, ça se trouve, il y avait un gros temps de bras. Hein, mais... De notre point de vue, difficile à dire. Le temps de bras semblait vraiment très léger. On est sur une compétition quand même malgré tout. Internationale, ouais. Internationale, donc on peut comprendre aussi un arbitrage plus sévère qu'habituel. Ouais. Qu'habituellement, pardon. On demande un maximum de rigueur sur les coudes. Après, tous les athlètes sont arbitrés de la même manière, donc ça avantage personne. C'est ça. Donc, ce sera au tour de Céline de commencer son match. Céline qui est une boule de nerfs, hein, qui montre qu'elle ne peut pas tendre les bras au jeté. On l'a déjà remarqué un petit peu à l'arraché, elle avait les bras un peu pliés. Qui lui a valu un essai pour temps de bras. Ouais. Aucune difficulté. Ah, c'est... Belle ouverture. Elle a pris quand même un rouge. Elle prend quand même une rouge de l'arbitre central. On peut voir également que les juges avaient mis aussi 2 rouges, c'est pas passé loin. Bah, de notre point de vue, en tout cas, je ne l'ai pas vu moi. Moi non plus, j'ai rien vu du tout là. Mais je pense qu'en centrale, ça va être un peu plus compliqué. Ça, c'est le grand risque de montrer ses coudes avant de passer. Les arbitres vont se concentrer dessus et au moindre soubresaut, ça peut être puni directement. 99. Quoi qu'il en soit, Lohan va commencer à 99. On rappelle que pour se qualifier Premier essai pour Lohan Payette. aux compétitions internationales, il va lui falloir 102, c'est-à-dire 185 de total. 99 semble être une bonne première barre, ni trop lourde ni trop légère. Une barre qu'elle maîtrise, elle a fait, il me semble, 3 ou 4 fois cette année plus de 100 kg et plus. Ouais. 199, c'est une barre vraiment qui est maîtrisée. D'ailleurs, on se rapproche de cette barre fatidique des 100 kg, surtout chez les féminines. Encore 2 barres et on y sera normalement. Des filles de 64 kg qui vont épauler 100 kg, on sera vraiment de grosses performances. Lohan qui a quand même des belles qualités de chute. Oui, on a pu le voir à l'arraché. Bon ben, je pense que les 102 kg devraient monter relativement facilement. Ouverture très bien réalisée, les 102 kg sont faciles. Dynamique sous la barre, c'est parfait. Sonia qui se fait plaisir avec un petit 99. Quand vous parlez de densité sur le plateau, Sonia, la dernière fois qu'elle est passée, je pense que c'était il y a un bon 10-15 minutes. Donc elle a eu le temps de refaire une petite gamme à l'échauffement, j'imagine. Allez, Sonia. Sonia qui a montré quand même une belle première barre. Il y a de la marge à l'épaulé en tout cas. Le jeté, elle avait jeté un peu devant. Et effectivement, ça lui a porté préjudice.
Un petit peu précipité. On reste à 99 pour le deuxième essai. Un peu de précipitation sur ce côté. Quoi qu'il en soit, qu'elle monte ou qu'elle décide de rester à 99, c'est au tour de Sarah de s'exprimer sur l'épaulé jeté. Sarah qui va montrer de quoi elle est capable aujourd'hui. Elle se rapproche de la barre fatidique des 100 kg, une barre qu'elle connaît bien. J'imagine que le plan du match, c'est de finir au-dessus de 100 s'il est à 99 en deuxième. Je pense finir autour de 102 kg. Allez, Sarah. Vas-y, ma grande. Donc on espère qu'il va verrouiller. Le bip des 30 secondes va arriver. Et elle va partir. Oh, un épaulé très facile. Et là, on va pouvoir avoir un très beau jeté bien emboîté sur le coup. Je l'espère. Un petit peu devant. Mais bien rattrapé quand même. Là, il y avait de la hauteur à l'épaulé par contre. Hein. Là, il y avait beaucoup de hauteur. Très facile. Ouais. Très facile en jambe toujours. Et donc ce sera au tour de notre dernière athlète qui n'a pas encore commencé de commencer, Sarah Saint-Aimé, ou Saint-Aimé, je sais pas comment on dit. Saint-Aimé. Qui passe à 101 pour forcer Sonia à repasser à 100. C'est toute la stratégie du match. Sonia qui va donc passer sur son record officiel. Ouais. 100 kg à l'épaulé jeté. Malgré tout, si elle fait cette barre, elle sera sur un 186 de total, juste 4 kg de son record. Une très belle performance. Très belle compète, ouais. Allez, Sonia. Sonia qui devra se réveiller sur l'épaulé pour s'économiser un maximum pour le jeté. Et le jeté, il faut juste qu'elle reste engagée dedans, qu'elle sorte la poitrine. Et ça devrait bien se passer. L'épaulé avait l'air mieux déjà. Il faut qu'elle la pousse en restant gainée et l'histoire elle est réglée. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas tant de bras. Je pense qu'elle est bonne. Elle l'a emboîté bien devant, mais elle l'a ramené très vite. Hein. Très bien rattrapé, Ouais. une barre vraiment devant. Donc 100 kg pour Sarah, tu me disais qu'elle allait passer à 102. Je pense 102. Ce sera sûrement donc au tour de l'autre Sarah. On assiste donc à un magnifique duel des Sarah. Sarah, une des plus jeunes de ce plateau, qui va pouvoir tirer dans les derniers athlètes. C'est beau, hein, c'est beau. Elle tient le record à 100 kg, donc elle demande 101. Et pour Sarah Saint-Aimé, je pense qu'elle va essayer d'aller chercher la victoire. Hein. Parce que considérant les points qu'elle avait à l'arracher et la lourdeur de son épaulé, Il va falloir qu'elle aille faire le match contre Loane, probablement, Sarah. je pense qu'il va lui falloir au moins 2 barres. Au moins 2 barres et que Loane en loupe. Enfin, on verra beaucoup plus clair déjà après le premier épaulé. Allez, Sarah. Elle devrait avoir 1 ou 2 points de retard normalement avec cet épaulé. L'épaulé est facile. Haut du dos un peu rond, mais j'imagine que c'est sa technique. Sarah qui jette d'ailleurs d'une manière assez surprenante. Elle enlève le pouce, le glisse sous la barre. Ah ouais, elle est en false grip. Ouais, c'est... En tout cas, le jeté est pas mal. Ça lui permet de beaucoup mieux tendre ses bras au-dessus de la tête. Ce qui était son défaut Ouais. de temps en temps d'arriver les bras légèrement fléchis. Ouais. Et du coup, Sarah Saint-Aimé prend la tête de 1 point par rapport à Loane. Donc si Loane valide 102, il faudra sûrement quelque chose comme 104 pour repasser devant. Ah. Loane qui passe à 103. Il me semble qu'elle doit être déjà qualifiée et qu'elle va peut-être tenter. Elle va de faire chercher le un match. max, ouais. Voilà. Peut-être aller chercher 105. Et ouais, bah après le saut, là, le 99-103, il est déjà pas mal. Hein. Chez les juniors 64, ce serait pas un record de France si elle prend 105.
Est-ce que Vicky a fait... Allez, sans deux, c'est donc Sarah Yamrat pour une double tentative de retour de France. Jeté au total. Une 17, Il me semble qu'elle a mis 104. Allez, Sarah qui va tenter 102 kilos. Il me semble qu'elle est 104. Elle a tiré dans quel KT, Marie, au monde junior? On se place et on est Je crois que solide. c'était en 64. Et je crois qu'elle a mis 113. Ouais, il y a encore quelques kilos à rattraper là. Donc c'est au cours de Sarah qui va chercher une troisième barre. Oh, c'est court, dommage. Bravo Sarah. Et il y aura d'autres occasions. Ah, c'est vraiment frustrant parce qu'elle est vraiment capable de la faire cette barre. 103. Elle met un jus pas possible dès le décollage pour pas la sentir. Elle se fait embarquer à cause de ça. C'est vraiment dommage. Un petit peu devant. Pourtant, Dieu sait qu'elle a pas l'air lourde de cette barre. Céline, Louis Montagnier. Et qu'elle n'aurait pas été lourde à remonter. Ouais. Allez, c'est à Céline. Céline à 103 kg. On aura donc eu 2 bulles à cette épaule jetée. Tu leur as porté la Ouais. Je vais arrêter de parler de bulles maintenant, je pense. Oh là là, l'épaulé est beaucoup mieux que la barre de départ. Oh la facilité. Oh, il y a ton bras là. Là, il y a un bras gauche là. Là, il y a un bras gauche. Et dommage de rouge. Et le jury a l'air complètement d'accord. Ça se reprend. son bras est Allez, sans avancé, point, elle a Loan deux Payette fois à son deuxième. comme fléchi, mais le problème c'est que le bras bouge quand même en flexion puis en extension. Bah en fait, elle est arrivée fléchie, elle a retendu après, donc c'est dommage quoi. Mais... Malgré l'annonce de ses coudes, ça reste serré. Loan qui passe à 103 kg. Encore, il me semble plus. Pour mettre la pression Ah à, non, c'est ton encore. pour mettre la pression à Sarah, j'imagine aussi, qui devra aller à 105 à mon avis, Sarah. Il va faire. Normalement. L'épaule était à peine court, mais ça remonte bien. Belle chute. Oh, oh, il y a tout qui était court, mais elle rattrape tout avec la chute. 186 au total. Encore une fille qui doit faire attention à bien accompagner la barre. Oui, 103. sinon elle risque de se Pour faire Céline surprendre par le jury. Montagnier. Je pense que le jury ne regarde pas ça. Ils auraient eu quand même pas mal d'occasions de sanctionner là. 104. De mémoire, j'ai jamais vu jamais aucun arbitre sanctionner ça à part au JO de Tokyo là en 2021 où Ketnai s'est fait refuser une médaille comme ça. Ah oui, bah, Elle ouais. a refusé une barre comme ça. Bah, surtout qu'elle a juste levé les mains en lâchant sa barre pour taper dans ses mains parce qu'elle était contente de faire la médaille et ça s'est mal passé. Donc comme prévu, elle pousse Sarah à 105. Elle va probablement mettre 105 aussi. Ouais, pour la forcer à passer avant elle. Sachant qu'il me semble que 105. ça aura un record autour des 107 ou 108 kilos, si je dis pas de bêtises. Donc sûrement que pour repasser devant, Loan va pousser Sarah au max. Elle va devoir quand même mettre 105 parce que je pense qu'au niveau des points, 104 ne devait pas suffire pour aller chercher les 4 points manquants. C'est un petit peu plus lourde. Bah, je pense que justement avec 105, Sarah repasse tout juste devant, tu vois. Ouais. Donc si elle égalise 105, elle repasse à peine devant. Et oui, il faudra un bon 106-107 de la part de Sarah pour prendre la première place. On va déjà voir comment le match se joue sur cette barre. Très beau match qui est en train de se dérouler à l'épaule jetée Donc, chez les seniors. Pour l'instant, on va faire un petit point podium. Loan est première, Sarah est deuxième et Lily est troisième. Et les trois noms sur le podium ne devraient pas changer. Sarah qui épaule facilement, un peu dur à la remontée. Le jeté devrait être Attention à ne pas se mettre en retrait. devrait être faisable. Belle bagarre, elle se bat jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a eu un temps de quelque chose?
Et bon avec le vent. Validé par le jury. Le jury lève le doigt. Bien validé, c'est de barre. Aïe, 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 aïe. Déception pour l'athlète Donc qui va devoir la 105 reprendre. invalidé pour Sarah. Donc Lohan qui a sûrement une barre de match entre les mains. Pour Lohan Payet à son troisième. Sarah qui monte automatiquement pour forcer Lohan à passer. Alors je ne sais pas si Sarah monte ou si c'est la feuille, la table de marque qui n'a pas eu le temps encore de De remettre. s'actualiser. Alors ils ont validé le 105 directement. Ouais, t'as raison, Donc, hein. il faut qu'ils retournent un petit peu en arrière. Donc pour le moment, il y a un... Ah, c'est Alors, vrai que la Lohan feuille de qui match monte. n'est pas mise à jour. Lohan qui monte. 106 sur la barre. En fait, Lohan, elle veut vraiment épuiser Sarah, la faire passer le plus vite possible. Enfin, Lohan. Là, tout ce qu'on dit, c'est les coachs en arrière-boutique qui font leur travail, hein. Tout à fait. Là les athlètes sont juste impatients de lever leur barre. C'est ça. Donc là, on a un petit duel entre Samuel Suivens et Fares Zitouni pour voir qui va marabouter le mieux l'autre. Parce que finalement, je crois que c'est Franz Félicité qui disait ça dans un reportage bien connu dans la tête des haltéros. Il comparait l'haltéro à du poker, avec toute la partie bluff qu'il y a à l'intérieur. Et c'est exactement le cas. Très importante. Mais quoi qu'il en soit, c'était bien un bug de la feuille de match, enfin, à cause de la décision des arbitres. Ah non, elle remonte quand même à 106. Changement, donc 106. Sarah qui annonce le 606 pour pouvoir 6 ou récupérer un 105. petit peu. C'est donc à 6. Ça reste. À Céline de se rattraper. Bon, elle avait épaulé jeté, elle l'a épaulé jeté, 103. Léger temps de bras, je le rappelle. Céline qui a montré des facilités à l'épauler. Pense juste à bien tendre les coudes. Elle montre encore ses coudes. Allez Céline. Il va falloir qu'elle épaule très facilement, même si elle ne prend pas le rebond, elle a une force monstrueuse. Elle a juste à la pousser, à emboîter. Allez, on tend les coudes tout le long. Oh, c'est peut-être bon, c'est peut-être bon. Ah, Lohan qui a déjà pris la tête chez les juniors Ouais. en compétition. Elle se bat donc maintenant pour la place Contre à Sarah. l'Open. Proclamation des Toute catégorie confondue contre Sarah. Lohan Payet. donc si Lohan, ça demande confirmation, mais je crois que si Lohan passe 106, elle devrait pousser Sarah à 108. Sarah qui vient de louper 105 sur un malheureux temps de bras. Le match est vraiment serré, mais tout en sachant que Sarah est totalement capable de passer 108. Lohan se prépare, elle était à peine courte sur le 103, l'épaulé et au jeté. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que son état de forme actuel va suffire pour l'épauler? Oh là là, une chute supersonique, une remontée à la bagarre. Il va falloir qu'elle se batte comme une guerrière sur le jeté pour pouvoir la passer. Et ça passe! Très basse, très basse, très basse! Et elle la remonte, elle l'est stabilisée. Énorme bagarre de la part de Lohan. Incroyable! Elle quitte le plateau en pleurs, des larmes de joie, et c'est totalement compréhensible. Et maintenant, le clou du spectacle, est-ce que Sarah va aller chercher, est-ce que Sarah va aller chercher la place? Est-ce que Sarah va aller chercher les points qui lui manquent? À 108 kilos. 108. À 108 kg comme prévu. 108 sur la barre. Plus que son premier essai. C'est la dernière. Alors là, messieurs, dames, vous avez quand même un match de belle qualité entre les deux athlètes. Elles se rendent coup pour coup. Sarah a le match entre les mains. La dernière barre de cette compétition. Et à 108. C'est dans ces moments-là qu'on voit si les athlètes ils ont une tête, hein. Là, va falloir sérieusement qu'elle nous montre ce qu'elle a dans les tripes, Sarah. Sarah qui est une guerrière. Qui l'a montré plus d'une fois dans ses matchs contre Vicky Braillot sur les éditions précédentes. Allez Sarah. Sarah qui va chercher la victoire. Les coudes ont peut-être touché, les arbitres ne semblent pas fonctionner. Il va falloir qu'elle jette net. Un épaulé qui était très dur à remonter. Elle essaye de replacer ses mains. Ah, dommage. C'était une belle bagarre à l'épaulé. Je pense que les coudes ont touché d'ailleurs.
Mais les arbitres ont décidé de ne pas sanctionner. Et c'est la fin. Belle compétition. C'était un super match, ouais. Sur une victoire donc de Lohan à l'Open. Ouais. À l'Open, Lohan, Sarah et Lily. Et Lily qui finit Troisième. troisième place. Ouais. Juste derrière Sarah. Et ensuite Heureusement que Sarah valide 101 kg. Ouais. La quatrième place, il me semble, est sur le plateau, est sur l'autre plateau, le plateau 4. Quoi qu'il en soit, le plateau... Comment ? Des plateaux très relevés. Ouais, plateau très relevé. Une qualité incroyable.